Cinéma, 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 cinéma. Boum, cinéma, 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 cinéma. Salut à tous et bienvenue pour cette émission Box Office du mercredi 26 février au mardi 4 mars 2020. Et on commence en numéro 1 avec Sonic le film qui fait 460 825 entrées sur 868 écrans pour un cumul de 1 830 348, soit une baisse de 180 683, soit 28% depuis la semaine dernière. On peut noter que c'est un peu score qui est quand même aidé grâce aux 2 dernières zones de vacances scolaires, mais vu les critiques, c'est plutôt pas mal. Numéro 2, La Pète de la Forêt, 435 976 entrées sur 472 copies pour un cumul de 958 470 entrées. Et il gagne une place dans le classement par rapport à la semaine dernière, mais qui baisse quand même de 86 510 spectateurs, soit 17%. C'est un beau score qui va permettre de faire le million d'entrées dès la semaine prochaine. Numéro 3, 10 jours sans maman, 382 293 entrées sur 496 copies pour un cumul de 923 395 entrées. Il perd donc une place dans le classement avec 158 809 entrées de perdues, soit 29%. Comme pour l'appel de la forêt, dès la semaine prochaine, le million sera franchi. Et numéro 4, c'est une petite nouveauté avec Invisible Man avec 349 741 entrées sur 355 écrans. Pour sa première semaine, le réalisateur Lee Schweiner fait largement mieux que son précédent film A Great qui avait fait à peine 10 000 entrées sur la même période. C'est plutôt pas mal et au vu des bonnes critiques, je pense que dès la semaine prochaine, il fera déjà le demi-million d'entrées. Numéro 5, Jukubu 3 avec 245 706 entrées sur 661 écrans pour un cumul de 1 385 666 entrées. Il reste 5ème cette semaine mais une baisse de 110 765 entrées, soit 31%. À la même période, le premier film du Kobu avait fait 1 169 010 entrées et le deuxième film avait fait 969 257. Donc ce troisième film fait largement mieux que les deux précédents, mais les vacances ont un petit peu aidé. 6ème, le cas de Richard Jewell avec 243 815 entrées sur 488 écrans pour un cumul de 629 209 entrées. Il perd donc 2 places de ce classement avec 141 579 entrées, soit 37% par rapport à la semaine dernière. Mais si on peut comparer avec son précédent film La Mule, qui était à plus d'1 447 907 entrées. Certes, c'est pas un excellent score, mais ça reste toujours mieux que le 15-17 pour Paris, son film avant La Mule. Numéro 7, Le Voyage du Docteur Dolittle avec 189 129 entrées sur 624 copies, pour un cumul de 1 233 405 entrées. Il perd une place dans le classement avec 90 165 entrées, soit 32% de baisse. Un score qui est plutôt honorable comparé aux États-Unis où il floppe largement. Deuxième nouveauté de ce classement et les 8e, c'est Darkwater avec 158 640 entrées sur 247 copies. Un score pas ouf, mais certes, mais bon, vu le peu de pub qu'on a dessus, puis généralement, ce genre de film tient fédéral, ça marche pas toujours. 9ème, Le Prince oublié, 151 640 entrées sur 838 copies pour un cumul de 862 452 entrées. Il perd donc 2 places dans le classement ainsi que 102 141 entrées, soit 40% de baisse. Un score plutôt faible et surtout quand on voit son budget de 4 millions d'euros, ça risque de faire mal le box-office. Une fois de plus, on montre que Omar Sy, malgré le film familial, il n'est plus aussi populaire qu'avant. Et pour terminer ce box-office de la semaine, numéro 10, troisième et dernière nouveauté, The Boy, La Malédiction de Brahms, avec 95 830 000 entrées avec 202 écrans. Et si on peut comparer au premier film, c'est nettement moins bon qui a fait à l'époque 174 621 entrées. Visiblement, ce genre de film, ça marche pas toujours. Et voilà, c'est la fin de ce box-office de cette semaine, en espérant que cette nouvelle émission qui arrivera tous les jeudis vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau box-office et pour d'autres vidéos, très prochainement. D'ici là, je vous fais une grosse bise, à bientôt, ciao ciao.